Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Permettez-moi de vous présenter mes vœux les plus sincères pour cette année nouvelle, avant de vous dévoiler d'autres informations plus complètes sur les présidentielles et en vous présentant une rétrospective politique avec quelques points d'interrogation, bien différents des discours que vous avez entendus. À entendre les vœux de tous nos politiques, nous constatons que le pessimisme et de rigueur est très habituel en France. Il va nous falloir nous priver, nous serrer la ceinture. Or, personne ne vous parle de la mauvaise gestion de l'État et de ses deniers. L'amnésie est de rigueur. Pourtant, depuis plus de 25 ans, ces partis politiques qui ont géré et gèrent la France d'hier et d'aujourd'hui nous ont endettés de 1688 milliards. On nous prône des solutions miracles. Le passage des retraites à 62 ans et plus, des restrictions abusives et une austérité excessive, continuelle et injuste, afin de régler notre déficit. Croyez-vous que le seul fait de demander aux banques commerciales de payer, d'alourdir les charges sociales ou encore d'augmenter tous les produits de consommation seront les bonnes solutions? Celles qui permettront de préserver notre situation sans rien bouger ailleurs, sans tenir compte d'aucun autre paramètre. Les solutions ne passent pas forcément par la diminution du pouvoir d'achat, masquée entre autres par l'augmentation de taxes, notamment la dernière en date, la taxe sociale. Se serrer la ceinture ne donnera pas plus de bon sens à nos politiques. La gestion de la France doit passer, à mon sens, par d'autres solutions. Alors, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi ces politiques s'évertuent-ils aujourd'hui à nous expliquer le bien fondé de ces réformes, de ces nouvelles restrictions? Est-ce dû aux crises successives ou nous cachent-ils leur incapacité à savoir traiter la réalité de la dette? Veulent-ils aider la France, leur patrie? Ou plutôt pensent-ils portefeuille, carrière, succès politique? Nous, citoyens français, ne pourrions-nous pas espérer un meilleur traitement de la part de nos dirigeants? Une meilleure considération? Avez-vous observé que depuis quelques semaines, si ce n'est quelques mois, il y a plus d'attention, plus d'écoute, plus de discussion, voire même plus de solutions qui apparaissent face aux divers événements? Par exemple, concernant la sécurité, lorsque gendarmes et policiers sont pris pour des cibles vivantes, on propose de les armer. On nous parle de quartiers difficiles, où la drogue se distribue comme de la friandise, et là, promesse sur promesse arrive. On évoque même le proxénétisme, pour lequel des mesures seront prises. Il en va de même pour l'écologie, le nucléaire et bien d'autres thèmes. Attention, les politiques d'aujourd'hui vous endorment, vous inoptisent par leurs promesses floues, trop floues, pour être applicables et fonctionnelles. Ces mesurettes du moment sont là pour vous berner, pour vous endormir, afin de gagner le pouvoir. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi ces mesurettes n'ont pas été proposées avant? Ces solutions ne sont pas à prendre à la légère, et encore bien moins à 4 mois des présidentielles. Tous les maux que vous et que nous subissons ne sont pas nés d'hier. Ces solutions passent d'abord par la redéfinition de nos droits et de nos devoirs. Contrairement à ces politiques, nous croyons à nos forces. Nous croyons à notre capacité à nous redresser. Nous croyons que tous ensemble, nous arriverons à dépasser les fléaux de ces années de mauvaise redistribution et de mauvaise gestion. Arrêtons de baisser les chines. Relevons la tête et avec nous, choisissez une autre voie. Celle du raisonnable, celle du bon sens. Celle du partage pour une paix meilleure et durable. Bonne et heureuse année. Merci.